Bonjour, bienvenue sur cette vidéo concernant les désarmements. Aujourd'hui, on va voir comment passer d'une technique statique sur laquelle on a déjà des éléments, une technique qu'on connaît déjà un peu, comment faire pour passer de tu m'attaques, je fais une parade, je fais un désarmement, bon ça marche à peu près, à je suis en sparring, le partenaire ou l'adversaire ne se laisse pas faire, c'est beaucoup plus flou, il m'envoie pas toujours la même attaque, etc. Donc comment on fait quand ça devient beaucoup plus complexe et ça, il y a des méthodologies pour y arriver. Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, par rapport au désarmement, se pose la question de, mais un désarmement, est-ce que ça marche? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de les travailler, etc. Alors, personnellement, je pense que ça fonctionne. Mais effectivement, il y a une façon de les travailler. Si on reste effectivement sur on va dire le premier niveau de progression, qui est juste de travailler sur, il m'attaque en numéro 1, j'apprends à bloquer, je contrôle, je fais mon désarmement. Effectivement, si on se contente de travailler comme ça, on peut travailler pendant des années, on n'arrivera jamais à le placer en mouvement. Un premier niveau de difficulté qu'on peut rajouter, une fois qu'on connaît bien une technique, c'est-à-dire qu'on l'a déjà travaillé, on sait la positionner, on sait comment ça marche. Déjà, on peut le travailler sur Ikis. C'est tout bête. Voilà, un drill très simple. Et ça, d'ailleurs, on le voit, hein, il y a plein d'écoles qui font ça aussi. Voilà, et là, du coup, hop, j'apprends à le positionner là-dessus. D'ailleurs, je peux très bien me dire que j'apprends à le faire sur des numéros 1, ou alors on est sur Ikis, hop, et là, j'apprends à le faire sur numéro 2. Voilà, ça, c'est déjà, on peut se rajouter un peu ce niveau de complexité. Ensuite, on va rajouter les drills que je vais appeler un peu plus complexes. Donc, typiquement, nous, on travaille beaucoup sur bras d'Alice. Donc là, il y a multiplicité d'angles. On peut, voilà, il y a des variations d'angles, il y a des variations de parade, il y a tout ça. Et là, je peux essayer de le positionner dans le drill. Donc ça nécessite de connaître un désarmement, ça nécessite de connaître le drill, de savoir se déplacer dans le drill. Donc ça nécessite déjà d'avoir plus d'éléments de travail pour être capable d'aller à ce niveau-là. Ensuite, un truc qu'on peut faire, c'est partir sur le sparring, ce que j'ai appelé le sparring en largo. C'est un sparring où on ne se touche pas. Donc souvent, on peut faire ça à l'échauffement. On est là, on se déplace un peu. Voilà, on est ici. Lui, il reste mon partenaire. Et en fait, son rôle, c'est à un moment donné de déclencher un numéro 1 qui va venir me toucher un peu large. Donc, on est sur le sparring, on bouge. Et à un moment donné, il déclenche quelque chose. Voilà, et moi j'apprends à le positionner. Donc déjà, on est sur quelque chose de déjà plus complexe. C'est-à-dire que je suis dans ce que je suis en train de faire, j'essaie de positionner, j'essaie de frapper certaines cibles, etc. Mais par contre, je vais être un peu dans ma distance à moi, et je vais pas forcément essayer d'aller vers lui. Moi, je reste à une distance un peu largo, parce que c'est mon rôle. Et en fait, lui, à un moment donné, il va déclencher une entrée, et c'est là-dessus que je vais essayer de positionner mon désarmement. Donc ça commence déjà à devenir beaucoup plus compliqué. Ensuite, un niveau supplémentaire qui est encore intermédiaire, qui n'est pas encore le sparring en tant que tel, c'est de se faire du sparring léger. Il reste mon partenaire et son rôle va être le même. On va faire du sparring, on va essayer de se toucher un peu. Et en fait, à un moment donné, il va me déclencher un numéro 1 un peu large. Pareil pour me servir. Donc, sparring, voilà, ici, bam, 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 bam. Et à un moment donné, ici, hop, là, je vais essayer de placer mon désarmement. Le truc, la différence, c'est vraiment l'intention. C'est que moi, mon objectif, c'est vraiment de le toucher. Voilà. Ici, bam, bam, bam. Et là, bon, bah là, du coup, j'en ai un autre. Hop, c'est pas grave. Ici. Donc là, on est déjà sur un niveau intermédiaire supplémentaire. Là, ça commence déjà à devenir plus compliqué. Et enfin, le dernier niveau, mais là, du coup, on va pas le faire parce qu'on n'a pas de matos. C'est un vrai sparring. Là, par contre, c'est plus mon partenaire. C'est-à-dire que lui, il a décidé de faire des trucs aujourd'hui, de s'entraîner sur certaines choses. Et moi, dans mes thématiques de travail de sparring, quand j'arrive, je sais que je veux travailler tel ou tel désarmement. Donc on fait du sparring, lui il me sert, il fait ce qu'il a envie, et en fait à un moment donné je vais essayer de placer un désarmement. Un truc pas mal quand on se positionne, quand on se pose ce type de thème, c'est d'avoir au moins 2 désarmements. Un sur du numéro 1, en disant si j'ai un numéro 1, qu'est-ce que je fais? Et un sur un numéro 2. S'il y a un numéro 2, qu'est-ce que je fais? Parce que s'il passe son temps à me faire que des numéros 2 alors que j'attends des numéros 1 pour faire des désarmements, il va jamais rien se passer et je vais jamais réussir à placer quoi que ce soit. Donc c'est bien de se positionner un de chaque. Après ça peut être le même. Après on peut très bien se dire sur numéro 1 je fais celui-là et puis sur numéro 2 je viens faire celui-là. Ça c'est tout à fait possible. Mais du coup voilà, quand vous faites du sparring, positionnez-vous
des thèmes, des choses que vous voulez travailler. Et ça peut être typiquement, voilà, je veux faire tel ou tel désarmement. C'est un bon niveau de travail. Sur chacun de ces niveaux dont je viens de vous parler, il y a un niveau intermédiaire qui est le niveau de résistance au désarmement. Et ça peut commencer dès la première technique. Quand je suis ici, le premier niveau, c'est je bloque, je contrôle et je fais mon désarmement. Donc là, il est complètement conciliant, il se passe rien, etc. C'est pour ça que je peux apprendre à mettre des frappes intermédiaires, parce que si ça résiste, voilà, je peux apprendre. Vous voyez déjà, je me mets en extension, ici, je le frappe, ici, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe et avoir un comportement un peu différent. Après, c'est sûr que sur ce type de technique, s'il résiste vraiment beaucoup, il va jamais rien se passer. Pourquoi? Parce que je le frappe pas, en fait. Là, s'il résiste et que je lui mets une vraie frappe, à un moment donné, le désarmement va fonctionner. Donc il faut aussi prendre en compte cette notion de oui, mais j'ai pas un bâton de enfin je le tape pas avec un bâton de rotin vraiment dans la tête, donc du coup l'effet est pas forcément le même. Mais vous pouvez travailler sur ce niveau de résistance intermédiaire qui est il se contente pas non, il se contente pas de lâcher le bâton au moindre coup de vent qui vient, quoi. D'accord? Ça c'est le premier truc pour apprendre à mettre effectivement des frappes intermédiaires. Ça, c'est une possibilité. Et ça, vous pouvez le faire sur tous les exercices. Vous pouvez le faire effectivement sur IKIS. Vous faites IKIS, voilà. Là, je rentre et c'est pareil, il résiste un petit peu, voilà. De manière à ce que quand on est sur IKIS, on fait IKIS, et en fait, voilà, quand là, il résiste un peu. Voilà, là, vous voyez, il y a une tension dans le bras. Voilà, ça m'oblige effectivement à me dire ah tiens, il y a une résistance. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, je peux le faire sur son bras d'A10, en sparring léger. Je peux le faire sur tous les exercices qu'on a vus impliquer une résistance. Et donc c'est pareil, même sur le sparring léger, etc. C'est pareil, il peut très bien se dire, j'amorce ma frappe, on fait le sparring, bam 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 ici. Là il amorce sa frappe, et là c'est pareil, il résiste un peu. Voilà, il résiste, bim, hop. Et là moi du coup ça m'oblige en fait à avoir le bon comportement. Après sur du sparring, vraiment sparring là du coup ça a plus vraiment de sens parce que le gars est pas au courant, vous allez essayer de faire cette technique là, mais du coup ça veut dire qu'il va forcément résister. Mais du coup, c'est pour ça que ça vaut la peine de travailler la résistance sur les autres niveaux. Parce que quand vous arrivez au niveau sparring, bah là, du coup, vous êtes obligé d'aller au bout. Et puis d'ailleurs, ça va être un peu confus parce qu'encore une fois, vous n'allez pas vraiment. Alors, sauf si vous faites du sparring rotin, mais même si vous faites du sparring rotin avec casque, la plupart des frappes qui permettent de vraiment arriver au bout, bah, c'est souvent les frappes, soit les frappes sur les mains qui vont casser les mains, soit les frappes au niveau du visage qui vont vraiment sonner. Et typiquement, si vous le faites avec un bâton mousse sur un casque, oui, ça va sonner, mais c'est pas pour ça que le gars va lâcher son bâton. Donc, faut prendre tout ça en compte. Considérer que bon bah il y a une résistance, mais au moins au niveau de mon positionnement j'étais bon. Si en sparring vous arrivez, vous êtes en train de vous foutre sur la tronche et qu'à un moment donné vous arrivez déjà à ce niveau-là, même si ça résiste, voilà, que le gars du coup il vient vous contrôler, que ça se transforme un peu en boucherie, etc. C'est pas grave. Au moins vous savez, vous avez eu le timing pour être capable de revenir dans la distance, de vous positionner, de prendre la bonne position pour faire votre désarmement. Et donc ça, tout ça, petit bout par bout, ça permet effectivement d'avoir une progression qui permet d'arriver à placer des désarmements en sparring. Voilà pour cette vidéo concernant la thématique de comment introduire du mouvement et de la résistance dans l'entraînement sur les positionnements de désarmement. C'était également la dernière vidéo de cette série. J'espère que ça vous aura plu globalement et que maintenant vous avez toutes les clés. D'un côté les éléments techniques, d'un côté les méthodologies qui vont vous permettre de vous entraîner et d'essayer d'apprendre à positionner des désarmements, d'inclure ça dans votre panel technique. Voilà, maintenant à vous de jouer.